Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé chaque année par Gimos. Pour mes potes internationaux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un challenge donc une booktubeuse française organise depuis maintenant quelques années, je ne sais pas exactement depuis combien de temps. Et je l'ai fait pour la première fois l'année dernière. Et en fait c'est un challenge qu'elle organise sur 3 mois, donc ça, en général ça commence début septembre et ça se finit en fin novembre voire début décembre. C'est en fait pour fêter l'automne, pour faire des petites lectures cosy, pour aussi je pense tacler des livres dans sa palle. Parce que en témoigne, ça c'est qu'une partie de ma bibliothèque mais j'ai dû lire 20% de ma bibliothèque, un truc comme ça. Donc pour moi c'est toujours un peu le moment de l'année où je me dis va falloir faire baisser un peu les livres de la palle. L'année dernière je l'avais pas tout à fait terminé. Je m'étais mis en tête de vraiment lire toutes les catégories que j'avais faites. Et en soi en fait on va dire je l'ai terminé mais pas vraiment de la manière dont moi j'aurais voulu le faire. Et cette année je sais pas encore comment je vais m'organiser mais j'ai fait une petite liste de livres qui m'intéressent plutôt bien on va dire. Alors j'ai pris en photo les menus. D'ailleurs les menus sont sur son blog il me semble. Moi je les ai pris en screenshot sur l'article de son blog. Petit disclaimer, il se peut qu'il y ait du bruit. J'ai mon chien et mon chat et je suis toute seule à la maison aujourd'hui. Ça veut dire que s'il y en a un qui commence à embêter l'autre, c'est à moi d'aller les séparer. Pour les règles du Pumpkin Autumn Challenge, il y a deux options. Soit la première, on valide 2 sous-catégories par menu, il y a 4 menus. Ou alors, il y a la deuxième option où il y a 3 choix. Donc soit valider une sous-catégorie par menu, en valider 2 par menu ou 3 par menu. Je sais pas ce que je vais faire. Ça va être, à mon avis, ça va être au feeling. Je veux pas m'imposer des challenges qui ne sont peut-être pas réalisables. Voilà, j'ai pas spécialement envie de mettre de la pression sur des lectures alors que le but c'est vraiment de s'éclater quoi. J'ai fait une petite sélection, petite. J'avais fait une présélection de livres où j'avais vraiment un livre par catégorie et après au fur et à mesure que je faisais ma petite sélection, je regardais mon étagère et je me disais quand même il y a pas mal de livres qui peuvent rentrer dans d'autres sous-catégories. Donc ce que je vais faire, quand j'aurai envie de lire un livre de la sous-catégorie, je ferai mon choix sur le moment. Parce qu'honnêtement là je serais incapable de faire un choix. Pour les menus, le premier menu c'est l'automne frissonnant. Première sous-catégorie, Ghost Hunt avec pour mots-clés exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Pour cette catégorie, j'avais déjà prévu un livre que j'ai déjà présenté je crois dans une autre vidéo que je n'ai même pas encore montée donc je ne sais pas si elle sortira. Dont le livre ce serait Galante de V.E. Schwab. V.E. Schwab est une autrice qui en fait j'ai envie, je veux pas dire donner une deuxième chance parce qu'elle elle m'a rien fait en soi, c'est moi en fait qui est un petit peu à mon avis, j'ai peut-être pas commencé du bon pied avec elle. Il y a 4-5 ans quand j'ai vraiment recommencé à lire de manière plus fréquente et que je me suis vraiment intéressée à la lecture en VO, j'avais attaqué sa série donc Shades of Magic tout en anglais et j'avais un petit peu galéré. Alors j'avais adoré le premier, j'avais bien aimé le deuxième et le troisième j'ai donné une 3 je crois, ou je sais plus 2 ou 3 étoiles. J'ai racheté la trilogie parce que j'aimerais bien les relire en fait et un peu changer ce souvenir que j'ai de la série. Et je m'étais dit, bah, avant de me relancer dans du V.E. Schwab vraiment à fond, pourquoi pas commencer avec un petit livre qu'elle a sorti me semble cette année. Mais récemment est sorti un livre qui me fait très envie parce que c'est mon autrice préférée. Parce que je suis allée la voir en séance de dédicace à la fin du mois d'août à Oxford et que j'ai passé un très beau moment. Que j'ai peut-être abusé avec le nombre de copies que j'ai déjà de ce livre alors que je ne l'ai toujours pas lu. C'est Babel de R.F. Kuang. Ça c'est la copie que j'ai achetée donc, le jour de la séance de dédicace. Et pour vous dire vraiment j'abuse, c'est que j'avais déjà précommandé celle-ci qui est signée. Celle-ci est signée avec mon prénom, mais celle-ci est signée sans mon prénom, que je vais envoyer à Indy et que je vais annoter pendant que je lis la mienne. Et je me suis pris sur eBay la version de Illuminated qui est magnifique, on va pas se cacher, elle est vraiment très belle. Mais voilà, je m'étais dit, à mon avis, ce livre-là pourrait rentrer dans la catégorie parce que à la séance de dédicace, l'autrice a dit quelque chose qui moi m'a marqué. Elle a raconté qu'en fait, la première fois qu'elle a eu l'idée d'écrire ce livre, c'était quand elle se promenait dans les rues d'Oxford le soir, à la nuit tombée, et qu'elle pouvait entendre des chants
lyrique, un peu genre de fantôme. Elle avait vraiment l'impression que ça venait du ciel. Et en fait, c'était juste des gens qui répétaient une chorale dans une église. Et c'est là qu'elle a commencé à avoir un peu l'idée pour le livre. Et je me suis dit, bah parfait. Ça a une ambiance un peu gloomy. Je sais que ce livre est déjà un chef-d'œuvre. J'ai entendu que du bien. Toutes mes amies qui l'ont lu ont adoré. Et je sais que je vais adorer parce que R.F. Kuang, sa série de Poppy est une de mes séries préférées. Voilà, tout ce qu'elle sort, moi j'achète. Je pense, ça à mon avis, c'est le genre de catégorie où je pense que je vais lire les 2 livres parce que les 2 me font énormément envie. Ensuite, deuxième sous-catégorie, le portrait du mal, avec comme mot-clé une couverture ou une affiche sur laquelle un visage sinistre est dessiné. Ça m'a fait penser à ça, qui est un classique. Pas besoin de le présenter, je pense qu'on connaît tous l'histoire. Un classique que je n'ai encore jamais lu. En fait, les classiques en anglais me font un peu peur. J'ai peur du langage en fait. Mais je me dis, ça va, c'est pas très long. Mon copain l'ayant lu, je peux toujours lui demander, j'ai pas très bien compris ce passage. Et je me suis dit, certes, c'est pas un visage en entier, mais c'est un visage. Voilà. Prochaine catégorie, et j'ai déjà très chaud. Des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Et les mots-clés sont historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Alors quand j'ai regardé la vidéo de Gimeuse, je sais qu'elle avait écrit sa sous-catégorie vraiment autour du thème du frère et de la sœur. Le premier livre qui m'est venu à l'esprit, c'est le livre And the Mountains Echoed de Khaled Hosseini. Je me suis dit, ce livre-là, je sais qu'il parle d'un lien très proche et très fraternelle entre 2 personnages qui évoluent ensemble. Suivant comment je me sentirais, parce qu'en ce moment je suis vraiment dans un mood, j'ai besoin de fantaisie, j'ai besoin d'aventure, d'action. Pas sûr que je parte sur celui-ci. C'est pour ça qu'après je me suis dit, mais je me rappelais plus, mais j'ai ce livre de Jasmine Thrine, de Tasha Suri. Ce livre en fait parle, je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas de quoi il parle exactement parce que moi, je suis le genre de personne, j'aime bien avoir une grande part de mystère dans mes lectures. Je sais juste en fait que notre personnage principal qui s'appelle Priya a été faite prisonnière par son frère qui est un tyran, il me semble. Et qu'on va suivre ses aventures, à mon avis, elle va essayer de s'échapper et de peut-être renverser le pouvoir de son frère. Il me fait très envie et il me dit envoie-moi un message. Tu le sais, faut qu'on le lise ensemble. Mais c'est pas fini, parce que je me suis rappelé que j'avais un énième livre qui parlait d'un frère et d'une sœur, et qui est sur ma bibliothèque depuis, faut pas dire de bêtises, peut-être 2 ans. Un truc comme ça. C'est Middle Game de Shannon Maguire, qui a une couverture mais magnifique. Par contre, elle prend la poussière de ouf. Genre, j'aime pas cette texture qui prend trop la poussière et les marques des doigts, c'est un peu chiant, mais elle est très belle. Je sais pas pourquoi, mais elle me donne des vibes de Vita Nostra, de... je sais pas quoi d'autre en fait. Dans ce livre, on va suivre les aventures de jumeaux qui s'appellent Roger et Dodger, qui ont été créés par un monsieur qui s'appelle Reed, il me semble. Un peu à la manière... Moi quand j'ai lu ça, j'ai pensé aux Super Nana, je ne sais pas pourquoi. Le professeur qui crée les Super Nana. Mais il y a un élément un peu dark dans cette histoire, parce qu'il me semble que ce Reed a beaucoup de pouvoir sur ses 2 enfants, qui me semble sont très doués en langage et dans tout ce qui est nombre et tout. Ça m'a l'air parfois, ma foi, très bizarre, mais en même temps super intriguant. Le deuxième menu s'intitule Automne de l'étrange, avec la première sous-catégorie, les mystérieux habitants de Pottsfield. Les mots-clés sont automne, Halloween et Samhain. Au départ, j'ai un peu galéré parce que je n'ai absolument aucun livre sur Halloween. Le seul qui m'aurait peut-être pu servir cette année, c'était Coraline, mais je l'ai lu l'année dernière. Et après, je me suis rappelé que j'avais quand même ce petit bijou. On va suivre les aventures d'un petit garçon et d'un petit renard. Il est là. Et en fait, le petit garçon va devoir se séparer du renard et le laisser sur le bord de la route. Et le renard va dire non. Et il va essayer de retrouver le chemin du petit bonhomme qu'il a laissé. Je sais qu'apparemment c'est une lecture qui fend le cœur et je me dis mais vraiment les auteurs pour jeunesse ils ont aucun scrupule hein. Vas-y que je te brise le cœur en 1000 morceaux. Il y a je crois 1 ou 2 illustrations dans le livre qui sont assez gloomy hein, donc c'est pas... Enfin je veux dire la mignonnerie de cette chose quand même, je suis désolée c'est trop mignon. Dans cette catégorie là j'avais qu'un seul livre en tête, pareil pour le deuxième, pour la cueillette des champignons, les mots-clés étant forêt, récolte, poison et petit peuple, je savais déjà que je voulais lire Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Ce petit bijou qui est magnifique et qui est illustré, enfin, je trouve les illustrations vraiment magnifiques. C'est dans ces moments-là que je me dis, mais purée, qu'est-ce que j'aurais aimé être illustratrice.
Je sais absolument pas dessiner. Genre ça, qu'est-ce que c'est beau. On va suivre donc les aventures de ces deux petits compères ici qui s'appellent Ferdinand Top et Archibald Renard. Notre petit Ferdinand Top a écrit il y a des années un livre dont il ne reste qu'un seul exemplaire. Et il me semble qu'il y a en gros écrit ses souvenirs, ses mémoires de sa vie. Et Ferdinand est atteint de l'Alzheimer, donc il aimerait retrouver ce livre pour pouvoir revivre certains de ses souvenirs. Je chiale, vous chialez aussi déjà, hein, on est d'accord. Archibald Renard va en gros l'aider dans sa quête et ils vont traverser la forêt, rencontrer tout un tas de gens qui vont les aider dans leurs aventures. Ça rentrait bien au niveau de la forêt et du petit peuple et voilà, hâte de découvrir cette petite lecture. Pour la troisième sous-catégorie, me semble, du deuxième menu, nous avons In the Dark I Hear a Call et les mots-clés sont, alors il y en a quelques-uns, Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté et mauvaise influence. Bizarrement, la fantasy étant un peu mon domaine de prédilection, j'ai galéré à trouver des livres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vite rectifié le tir, j'en ai trouvé 2. En fait, j'ai essayé de jouer sur les mots avec la mauvaise influence, destinée, duplicité, quête et tout ça. Alors, la première lecture qui m'est venue à l'esprit, on retrouve une deuxième autrice que j'ai déjà citée, c'est Vicious de V.E. Schwab, livre que je n'ai encore jamais lu. Je sais, ça fait un petit moment qu'il est sorti quand même. Je me suis dit, ce livre-là, il n'y a pas plus mauvaise influence que celui-ci, il me semble, hein, parce qu'on va suivre en fait l'histoire de 2 amis qui s'appellent Victor et Eli, qui commencent au début du livre étant amis. Ils aiment bien faire des expériences où ils se poussent à bout, un peu des expériences un peu de mort imminente. Ils ont dans l'idée en fait que si on pousse un être humain un peu à bout comme ça, à la limite de ce qu'ils peuvent faire, eh bien ces humains-là peuvent peut-être développer des habilités surnaturelles. Alors, soit. C'est une hypothèse comme une autre, j'ai envie de dire. Sauf qu'il va se passer quelque chose qui fait que l'un d'eux va terminer en prison et leur amitié va prendre fin par la même. Et c'est tout ce que je sais. Parce qu'il me semble qu'ils vont essayer de s'entretuer ou des trucs comme ça, parce qu'il y a 2 livres. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ça peut marcher pour une autre catégorie. Les idées me viennent en même temps que je filme, c'est bien ça. Donc voilà, petit moment que ça va caler sur ma bibliothèque, petit moment que j'avais envie de la lire. Pourquoi pas. Donc la deuxième lecture qui pour moi pourrait rentrer dans cette sous-catégorie, c'est The Art of Prophecy de Wesley Chu, qui est sorti au mois d'août. J'avais cette lecture dans ma wishlist depuis plus d'1 an, j'attendais impatiemment qu'elle sorte. Ça peut jouer sur le côté mauvaise influence, quête, ambivalence, des trucs comme ça. Donc voilà, la prochaine sous-catégorie qui est la dernière de ce menu, qui s'intitule « Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait ». Et il me semble que Gimose, quand elle l'avait annoncé, elle avait dit que c'était une référence à un livre de Neil Gaiman. Les mots-clés pour cette sous-catégorie sont conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Là aussi, j'ai un petit peu galéré et j'ai décidé de jouer sur le mot macabre pour ma première option. Et sur les mots, il me semble, disparition, gothique et conte pour ma deuxième option. Pour ma première option, indie, je fais que la mentionner mais c'est parce que c'est normal. C'est Meute de Karine Renberg, livre que j'ai acheté quand je suis allée en France passer un séjour chez Indie. Et je sais que Indie voulait qu'on le lise ensemble, donc Indie, si tu passes par là. On va suivre 3 personnages, Nathanaël, Val et Callum, qui sont tous différents les uns des autres, mais qui sont tous liés par le thème du loup/loup-garou. Ou alors, quelque chose qui n'a rien à voir, une autre lecture qui est sortie cet été. Je n'étais même pas au courant que ce livre était sorti jusqu'à ce que Blake en parle. Et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, mais il faut que tu l'achètes. C'est Ordinary Monsters de J.M. Miro. Pour moi, ça jouait sur le côté conte, gothique, disparition. Voilà. C'est bien, je sais pas du tout expliquer mes livres. En même temps, c'est parce que j'aime pas trop savoir sur mes livres, donc peut-être que je ferai des meilleures reviews que j'en fais des présentations. On passe au 3e menu qui s'appelle Automne douceur de vivre. Une autre ambiance. Là, on est plus dans quelque chose de plus de chill, de cocooning. Et je me suis rendu compte que j'ai pas énormément de livres qui sont en chill et cocooning. J'ai plus des trucs en mode aventure, mais c'est pas grave, on va réussir à trouver des livres. La première sous-catégorie s'appelle 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et donc là, c'est pour lire une duologie complète, en commencer ou en terminer une. Et bien là, ça tombe bien parce que
J'ai littéralement les 3 cas de figure. Alors, le premier livre qui m'est venu à l'esprit c'était Black Sun de Rebecca Roanhouse. Le deuxième livre est sorti cet été, je ne l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ça c'est une lecture qui m'a été recommandée par Kali l'année dernière, je ne l'ai toujours pas lue. C'est une lecture qui me fait un petit peu peur, on va pas se le cacher, parce qu'en fait, depuis le début, moi j'ai l'impression que c'est un livre de science-fiction, et c'est pas trop le genre de livre que je lis en premier. Je préfère me tourner plus vers la fantasy. Et Kali me dit mais non, c'est de la fantasy, et j'étais là, ah bon? Parce qu'en fait, quand je lisais la 4e de couverture, je me disais mais ça parle de vaisseaux, ça parle de planètes et tout, et en fait non, c'est de la fantasy. Mais j'ai du mal à comprendre comment, donc j'ai hâte de lire ce livre. Je me suis dit peut-être que c'est enfin l'occasion de me jeter dedans et d'arrêter d'avoir peur d'un livre qui en soi ne fait pas peur, voilà. Donc il y avait celui-ci en premier, puis je me suis rappelé que j'avais commencé une duologie l'année dernière que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le premier livre, ça m'a bien fait rire, c'était une lecture vraiment très sans prise de tête, dans la fantaisie, tout ce que j'aime, mais sur les limites de la parodie. Et je n'avais jamais lu le deuxième, que j'avais déjà à la maison, et c'est Bloody Rose de Nicholas Eames. Le premier étant, il est juste derrière moi, Kings of the Wild, que j'avais vraiment bien aimé. Je l'avais lu, je crois, en lecture commune avec Ali. On avait beaucoup rigolé. En fait, ces lectures-là, je vais me taper avec mon livre. Pour moi, c'est vraiment sur le ton de l'humour en fait que ça a été écrit. Parce qu'en fait, on nous lance dans un monde qui est rempli de magie, de fantaisie et de toutes les créatures inimaginables qu'on peut mettre dans un livre de fantaisie, en fait, ils sont tous là-dedans. Dans le premier livre, on suit en fait tous ces bonhommes-là, qui sont d'anciens mercenaires, en fait, ils étaient une troupe, sauf que maintenant ils sont à la retraite et ils veulent plus en entendre parler en fait de ce qu'ils faisaient avant. Et l'un d'eux en fait va venir voir son pote et lui dire écoute ma fille est portée disparue, faut qu'on aille la chercher. Et que pour ça il faut qu'on réunisse tout le monde et lui il est là pas envie mais ok y a pas de problème. Et donc en fait on suit ce groupe de mercenaires un peu rouillés, un peu papy qui partent en aventure et vraiment ils sont adorables, ils sont attachants et il y a 2-3 moments où on se dit vraiment mais ça n'empêche que c'est vraiment très mignon. Et il y avait un personnage en particulier que moi j'avais adoré, c'était le mage, je pense que c'est lui qui l'a. J'avais terminé ce livre là et je m'étais dit je passerai au second. Et je n'ai jamais lu celui-ci. Et donc dans celui-ci, on suit les aventures de la fille qui a été portée disparue. Donc c'est un petit spoiler, la fille n'est pas morte, elle est toujours là. Mais on suit cette fois-ci ses aventures à elle. Donc peut-être que ce serait l'occasion enfin pour moi de terminer cette série qui parfois est un bon souvenir. Sinon, tout à l'heure j'avais dit, on peut aussi lire Vicious dans cette catégorie-là parce que c'est une duologie. Ou alors lire carrément une duologie complète qui me fait de l'œil depuis un petit moment. La duologie de... Alors là j'en suis plus son nom par contre. Laini Taylor. Je sais pas si elle a été traduite en français, il me semble que oui, je crois que c'est le faiseur de rêves en français. Et ça c'est mon chien qui vient et qui marche très lourdement sur le sol. Attention. Incoming. Voilà. Cette duologie c'est... Le faiseur de rêve de Laini Taylor. J'ai un peu peur de lire cette série aussi parce que je sais que le style d'écriture est très lyrique. Et quand c'est en français ça va, quand c'est en anglais je galère. À voir, je sais pas. Je me dis encore une fois, un peu comme pour Kings of the Wild, je me dis c'est peut-être l'occasion d'enfin tacler une duologie qui me fait envie depuis super longtemps, qui me fait peur quoi. La deuxième sous-catégorie s'appelle La Maison Slangsters, avec pour mots-clés humour, livre audio, série audio ou podcast. Au départ je me dis ouais peut-être faire un livre audio, sauf qu'en fait en ce moment j'ai pas de livres audio qui me font vraiment envie. Et je me suis dit pourquoi pas partir sur un livre un peu sur le ton d'humour. Et il y en a un qui me semble, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est un peu sur le même ton que Kings of the Wild. C'est Legends and Lattes de Travis Baldree, il me semble son nom c'est. J'adore la couverture, elle est vraiment trop belle. Et j'ai un peu la même vibe en mode cette personne-là qui ouvre un café et qui se dit je veux plus parler de ma vie d'avant, sauf que sa vie va la rattraper. Et voilà, je me dis à mon avis il y a pas mal d'humour, ça a l'air d'être assez joyeux comme lecture. Voilà. Ensuite, c'est bizarre quand j'ai qu'un seul livre par catégorie, je me dis bah tiens où sont les autres. Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Les mots-clés sont nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Et pour celui-ci, au départ j'allais mettre Legends and Lattes, mais après je me suis dit bah non, tu viens de recevoir un livre qui à mon avis rentre très bien dans cette catégorie. The Book Eaters de Sunny Dean. J'ai des cheveux partout sur ce livre, c'est super.
Bon, le titre, à mon avis, rentre déjà dans le thème. Hein. Il remplit les cases de nourriture, famille, transmission, parce qu'en fait, on va suivre l'histoire d'une famille dont, on va dire, la petite particularité, c'est qu'ils peuvent manger des livres, donc et transmettre des histoires de génération en génération. Sauf que la petite dernière qui naît a une petite, on va dire, malformation, c'est qu'elle, elle peut manger les esprits. Ça a l'air d'être la lecture un peu spooky, parfaite pour l'automne, et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et enfin, quatrième sous-catégorie pour ce menu, chante-moi une chanson, ça snack, je pense que ça se prononce comme ça, et les mots-clés sont mythes et légendes, voyage en temps ou dépaysement. J'ai joué sur les mots de mythes et légendes, et j'ai mis 3 pavasses, hein, on va pas se le cacher, 3 pavasses que j'ai super envie de lire. Une en particulier que j'ai envie de lire depuis des mois, et il faut que j'arrête de la repousser parce qu'à un moment ça en devient ridicule, c'est Jade War de Fondali. J'avais adoré Jade City, d'ailleurs je vous le recommande et je le recommande surtout en audiobook parce qu'il était vraiment super bien. Comment expliquer cette saga? Imaginez en gros le parrain à Hong Kong dans les années 50. Mais où tout est en noir et blanc et il n'y a que des éléments de vert, genre un peu comme ça, vous avez dû voir Sin City. Imaginez Sin City, mais les éléments ne sont pas rouges, ils sont verts. Je me comprends, ceux qui ont lu ont peut-être dû comprendre ce que je veux dire, mais c'est vraiment une série qui est top. Donc c'est une trilogie, j'ai les 3 livres, il faut que je la termine cette trilogie parce que je l'aime tellement. Donc ce serait peut-être enfin le moyen de la terminer, enfin de la continuer du moins. Je viens de recevoir un livre qui me fait énormément envie parce que la couverture est magnifique et parce que je crois que je n'ai jamais lu un livre de ce genre là. The First Binding, alors c'est de la fantasy, j'ai lu la fantasy, hein, c'est pas ça que je voulais dire, mais je sais qu'on le compare énormément ce livre à The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. Et c'est en fait des livres qui parlent beaucoup de voyages, de dépaysement justement, de mythes et de légendes qui sont racontés au coin du feu dans un pub, voilà. Donc c'est des choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Cette, on va dire, double narration en mode on lit les histoires de quelqu'un qui sont racontées, mais bon, il y a matière. Hein. J'adore les couleurs, elles sont magnifiques. Probablement un des plus beaux livres que j'ai, quoi. Et enfin, le dernier, c'est une série que j'ai très envie de commencer. 2 livres sont déjà sortis, et c'est une série que j'avais déjà très envie de lire de base, mais Blake l'a lu il y a pas très longtemps, et les reviews qu'elle en a fait, je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas encore lu ceci? C'est Shadow of the Gods de John Gwynne. Oui, je sais pas comment on dit. Ma vie en Angleterre se résume à moi essayant de prononcer des mots. Et des fois je me trompe et des fois je tape dans le mille. Ici on est carrément dans tout ce qui est mythes et légendes, dans le dépaysement. Hein, c'est une histoire, il me semble, basée sur le folklore viking. Je ne sais absolument rien de cette histoire. Je sais que ça a l'air super bien et qu'il y a un tout petit bonhomme, voilà. Pour montrer en fait à quel point le dragon est énorme. On arrive au dernier menu, il me semble, qui s'appelle Automne rayonnant. Et la première sous-catégorie, We're all born naked and the rest is drag. Les mots-clés sont LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. J'ai choisi 3 livres. Là, je sais absolument pas du tout sur lequel je vais partir. Les autres, j'ai une idée, mais alors là, aucune idée. J'ai mis donc de côté Captive Prince de C.S. Pacat. Il me semble qu'on dit Pacat, qui est une lecture qui m'a été énormément recommandée par Kali, et c'est une de ses séries préférées. Donc je ne l'ai pas encore lu, je sais que c'est une trilogie et qu'on va suivre donc Damon et Prince Laurent. Alors ça va être trop bizarre de dire Laurent, moi j'allais dire Laurent quoi. Je sais que la relation au départ est pas tout à fait, on va dire, saine. Il y a, je sais, beaucoup de trigger warning dans ce livre, et je sais que les éditions françaises qui sont sorties sont magnifiques. Mais vraiment super belle quoi. Sinon, un livre qui... c'est trop bizarre, en fait quand j'ai acheté ce livre ça m'a fait rire parce que je voulais pas spécialement l'acheter au départ, et c'est Indy qui m'a dit « Ah ben je viens l'acheter, achète-le aussi !» Et ça me fait rire parce que c'est une lecture, je sais que elle et moi, on n'est pas du tout ce genre de lecture en fait, on lit pas trop ce genre de livre. Et je sais pas ce qui a fait qu'on l'a acheté en même temps, mais c'est One Last Stop de Casey McQuiston. Je l'avais acheté déjà parce que je voulais pas lire en premier son autre livre, parce que je sais qu'il est très bien, et j'avais envie de commencer par peut-être ce qui était un peu moins bien, et après commencer en gros à décrescendo. Peut-être que ça sera enfin l'occasion de le lire, elle et moi, et enfin peut-être voir si j'aime bien la romance, parce que je sais que pour l'instant la romance c'est pas trop mon truc. Sinon, dernière lecture, et ce livre, oh là là, une beauté. Quand je l'ai reçu il y a quelques jours de la part de K pour mon anniversaire, et honnêtement je n'en reviens pas, qu'est-ce qu'il est beau ce livre. C'est un livre qu'elle-même elle a lu, et c'est pour ça que je l'avais ajouté sur ma wishlist, parce qu'elle en avait très bien parlé.
Kaikeyi. Oh là, ne te barre pas, reste ici. De Vaishnavi Patel. J'ai peut-être massacré son prénom, j'en suis vraiment désolée. Mais oh là là, la beauté de ce livre. Ça c'est le genre aussi de lecture en fait, c'est quand mes amis qui lisent des livres et qui leur plaisent énormément. En général, je veux pas savoir, je rajoute dans ma liste. Je me dis, s'ils ont aimé, c'est que c'est bon quoi. Alors la raison pour laquelle je l'ai rajouté dans cette catégorie-là, c'est que en faisant 2-3 recherches sur le livre, je sais que la personnage principale est asexuelle, aromantique. Et en fait ça fait tellement du bien de trouver des lectures comme ça parce qu'on parle pas assez justement de cet aspect là en fait de ce que j'appelle du spectre de la sexualité en fait. Donc voilà, à mon avis sur les 3 je vais sans doute partir là-dessus parce que oh il me donne tellement envie ce livre, tellement envie. Deuxième sous-catégorie, You Cannot Eat the Money et les mots clés sont écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Et j'ai très envie de me lancer dans une série de science-fiction qui s'appelle A Memory Called Empire de Arkady Martin. J'ai un peu peur du fait que ce soit la science-fiction, mais bon, on verra, c'est pas écrit trop petit, ça va. Mais en gros, tout ce que je sais encore de cette lecture, c'est qu'on va suivre donc... Comment elle s'appelle? Mahit. Et Mahit, en fait, arrive au gouvernement, en fait, dans la capitale, pour travailler en tant que ambassadrice. Sauf que quand elle arrive, eh bien, elle se rend compte que son prédécesseur a été assassiné. C'est un peu caché par le gouvernement, en gros, ils ne veulent pas trop en parler. Et elle se rend compte que si elle ne fait pas quelque chose, elle va sans doute être la prochaine aussi. Et enfin, la dernière sous-catégorie, et la dernière sous-catégorie de tout le challenge, qui s'appelle le don de Merwick. Et les mots-clés sont bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation et guérison. Je suis partie sur The Obelisk Gate de N.K. Jemisin, qui est le deuxième livre, il me semble, dans... oui, c'est ça, dans la série de Broken Earth. J'avais adoré le premier que j'avais lu en janvier, il me semble. Mais c'était le genre de lecture où j'étais un peu perdue parce que l'histoire est vraiment quand même unique. Le style d'écriture est assez particulier aussi. Mais j'avais jamais lu quelque chose comme ça avant et c'était vraiment bien. Le plot twist à la fin, j'en revenais pas. Enfin, on s'en doutait, mais j'en revenais quand même pas. L'histoire en soi est vraiment particulière et la raison pour laquelle je le mets dans cette catégorie-là, c'est parce que pour moi, il y a vraiment eu une solidarité féminine en fait dans ce livre. Il y a une solidarité entre personnages féminins qu'on ne voit pas assez en fait dans les livres. J'avais adoré par exemple comment le thème de la maternité avait été abordé. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré ma première lecture, même si ça avait été une lecture un peu compliquée parce que vraiment c'est l'écriture, j'ai mis du temps à m'y habituer. Mais étant donné que Coralie m'a offert le 3e livre pour mon anniversaire, je me suis dit ben peut-être que c'est un signe, peut-être qu'il va falloir que je termine cette série. Je pense que je partirai sur cette lecture là pour la dernière sous-catégorie. Ça va faire 1 heure que je tourne, j'ai tellement chaud, je n'en peux plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que peut-être ça vous aura donné des idées si jamais vous voulez faire partie de ce challenge. Je suis désolée, ma caméra a lâché, j'avais plus de batterie. Mais j'étais juste en train de dire que voilà, c'était ma petite liste pour le Pumpkin Autumn Challenge cette année, qui va sans doute varier suivant ce que je vais décider de lire au fur et à mesure. Et voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et portez-vous bien.